Et bonjour les amis, on se retrouve pour la petite douceur du week-end. On va voir si ce genre de vidéo vous plaît, auquel cas on continuera. C'est la deuxième. Histoire de vivre ensemble, un petit moment de douceur. D'ailleurs, je profite pour vous inviter à ressentir la douceur qui est là, parce que ça fait du bien et que justement ça compense un peu les duretés et les difficultés de la vie. Donc ce petit moment de douceur, on se l'offre ensemble. Je commence avec les runes. Allez, on va voir un peu qu'est-ce que les cartes... Ah, il y en a deux. Ont à nous dire. Le voyage. Bon, alors il y a peut-être un déplacement, ou quelqu'un qui va venir vous voir, ou c'est vous qui bougez, ou c'est l'autre qui va venir. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir du mouvement dans l'air. Pour l'instant, je le vois plus comme un déplacement dans l'expérience que d'un voyage intérieur. Ah bah tiens, c'est rigolo, on l'avait la dernière fois et on les avait ensemble. Bah, peut-être que dans le tas, ils étaient encore, ils n'ont pas voulu se quitter. La croissance et l'ouverture, plutôt comme ça. Ou la croissance qui va inviter une ouverture, ou l'ouverture qui va nous inviter à une croissance. Mais j'aurais envie de vous dire que ça passe par un voyage, un déplacement. Bon, alors qu'est-ce que la douceur vient faire ici? Eh ben, peut-être que dans ce qui va se passer là, la douceur est peut-être à mettre au centre pour justement permettre à la fois l'ouverture et la croissance. La douceur, c'est un peu comme l'amour, hein. C'est des forces agissantes, mais tranquilles. Ce qui me traverse, là, c'est de voir aussi qu'à des moments, il y a des gens qui font des marches pour la paix, par exemple, et souvent, c'est des marches silencieuses. Et souvent, quand on œuvre pour le bon, eh bien, ça se fait par le silence, par des formes invisibles. Le silence, la paix, la douceur, c'est pas visible en fait, mais c'est agissant. Et j'aurais envie de vous dire, voilà, la douceur, elle serait bien d'être au centre de tout ça. Puisque le thème, c'est quand même la douceur. Donc, laissons-la prendre place au milieu du message de nos cartes. Bon, donc a priori, il y a quelque chose qui va se passer là. Et d'ailleurs, quand je vous dis ça et que je vous parle de voyage, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient vous traverser l'esprit, ou sous forme de flash, ou sous forme de sourire, hein? Tiens, ça me fait penser à telle chose. Moi, j'ai eu le flash de quelque chose en même temps que je vous en parlais. Alors ça, je le verrais plus sous la forme rester naturel. Rester naturel. On n'a pas besoin de se purifier parce que c'est une croyance de croire qu'on a besoin de purification, même s'il semble que le personnage, à des moments, il fait ça. Mais l'être profond est déjà pur. Juste, enfin, en tout cas, c'est ce qui se traverse dans ma voix, c'est rester dans votre état naturel. Ne forcez rien. Même la douceur, c'est notre état naturel. Donc quand vous êtes dans la douceur, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Vous êtes dans votre état naturel. Et que vous soyez en action ou que vous soyez en pause, ben, goûtez à cette douceur et rendez-la disponible, là, ici, maintenant, dans votre présent. C'est parce que vous zoomez un peu dessus, que vous la sentirez mieux et que vous la verrez mieux et que vous l'offrirez en partage aux gens qui sont autour de vous. Et là, j'ai envie de parler, de célébrer la douceur. Et profitez d'être dans cette douceur pour l'offrir en partage aux autres qui sont là. Mais après, vous pouvez le faire silencieusement, c'est-à-dire que vous vous approchez des uns des autres dans la douceur avec l'intention de donner votre douceur, sans forcément le dire à l'autre. Et voyez comment l'autre va réagir à ça. Je suis persuadée que vous en verrez les effets. Bon, jusque-là tout va bien. On va remballer les cartes là et on va aller en remettre des autres. C'est surtout l'idée de vivre un moment doux ensemble, harmonieux. Parce que ça fait du bien de s'offrir des temps comme ça. Puis si on est créateur de moments doux, ben, c'est pas mal comme création. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va faire un petit tirage en croix pour voir qu'est-ce que dit cet oracle-là. Hop.
Alors là, aujourd'hui, là, en cet instant, je verrais plutôt la nature. Le côté naturel, mais aussi aller se promener dans la nature. Ou sentez votre nature aussi, qui est la douceur. Il y a une espèce d'invitation à aller vers le naturel. On l'a déjà eu le message d'avant. Parce que cette douceur-là va vous inviter à des transformations, à des mises en papillon. Vous aurez des papillons dans le ventre. La douceur peut donner ces effets-là, de sentir des bonnes choses dans son corps. En tout cas, ça peut permettre, tout en douceur, de chasser des choses inutiles. Parce que finalement, la douceur, elle fait ses effets aussi dans le corps physique. On voyait tout à l'heure que ça faisait ses effets dans la relation avec l'autre, mais ça peut aussi faire des effets dans le corps physique. Et cette carte-là, j'utilise souvent pour dire que c'est une magie, c'est magique. Et ben voilà, et cette magie-là va prendre, voilà, va opérer et va s'offrir en partage. Alors soit les autres, ils vont copier votre douceur parce que c'est bon, soit ils vont goûter à votre douceur et ils vont dire merci, c'était bon. Soit ils vont vous imiter en disant moi aussi j'ai envie d'être douce ou doux. Tellement bon de vivre des choses dans la douceur. Mais c'est aussi un retour à notre naturel. Bon, c'est tout simple. Mais on n'a pas besoin. De toute façon, c'est pareil. Plus on va aller dans la nature essentielle de ce qu'on est, plus on va aller dans la simplicité. Et plus on va goûter à la paix, et à l'amour et à la douceur. Allez, on va finir avec un petit tarot de Marseille. Une petite carte du tarot de Marseille. On va faire court. Ah, c'est là que je veux. Ah oui, voilà. Le pendu. La douceur, ça peut permettre ça aussi. Ça peut permettre de positionner son regard autrement, de prendre le temps, à la fois de goûter à la douceur, mais aussi par cette douceur, de regarder les choses autrement. La douceur, elle voit les choses autrement. On pourrait même se dire, comment la douceur, elle verrait ça? Ça, c'est vrai aussi, souvent, quand vous voulez changer de point de vue, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que l'amour verrait, ou qu'est-ce que l'amour dirait, ou qu'est-ce que l'amour ferait? On peut très bien transposer avec la douceur. Est-ce que c'est fini? On écoute toujours si la fin, elle est là. Ah, je vais encore en remettre deux petites comme ça, pour finir. Comme je disais dans une vidéo, une fin, ça s'entend. Si elle n'est pas encore ressentie ou sentie, c'est que c'est pas fini. C'est bon de s'apprendre à écouter la fin. Ah, ça j'adore. La pousser vers le haut. Oui, c'est vrai que la douceur, ça fait monter le taux vibratoire. Ça élève les choses. Et puis ça peut permettre un point de vue plus élevé aussi du coup. Mais ça peut aussi élever une situation qui était en vibration basse. Ça peut élever le personnage lui-même, c'est-à-dire celui qui aimait la douceur, mais ça peut élever celui qui la reçoit. Donc c'est vraiment une force qui amène des choses bonnes. Et qui peuvent ouvrir des portes vers un monde meilleur. Vous voyez, là on est ici, et finalement quand on va aller de l'autre côté, on va être beaucoup mieux, il y aura beaucoup moins d'efforts à faire, et il n'y aura pas de fermeture, on sera dans un vaste espace, libre et tranquille, et puis c'est des arbres en fleurs, c'est un peu la joie d'être en fait, la liberté d'être et la légèreté d'être. La douceur peut nous amener à ça. Alors c'est marqué avancé, accueil chaleureux. Ouais, ça peut amener tout ça en fait. Conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Oui, ça peut vous permettre aussi de faire venir à vous des choses, parce que quand vous êtes dans la douceur, la personne, elle a envie de venir. Ou les opportunités peuvent plus facilement venir. Et il y avait une chose qui me venait. Ah oui, plus le taux vibratoire est élevé, plus l'harmonie est là, et plus on a d'impact sur le monde.
Ça aussi, je voulais vous le dire. Merci les amis, on va rester avec ce message de fin. Je vous souhaite un week-end tout en douceur et n'hésitez pas à partager si vous avez goûté à la douceur, là maintenant, et puis dans votre week-end. En tout cas, je vous invite à vivre un week-end tout en douceur de cœur, bien sûr. Merci les amis, à bientôt.